Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Oui, je suis en pyjama, comme vous le voyez, parce qu'il est presque 8h du matin et donc j'ai pas eu le temps trop de m'habiller. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, je viens pour une toute nouvelle vidéo qui sera en fait les personnages qui ont marqué ma vie. Et tous ces personnages sont dedans, là. Donc ça c'est ma boîte à livres dont je vous parle dans toutes mes chroniques sur mon blog. Donc elle n'est pas encore tout à fait décorée et d'ailleurs là le nœud est parti. Voilà, elle a perdu, enfin, elle est toute poussiéreuse et je dois encore la décorer, genre mettre des trucs dessus et tout, du coup elle est pas trop prête. Mais bon, il y a des bouquins dedans. Et du coup on va commencer tout de suite, parce que je sais pas si on a beaucoup en fait. Genre, ouais quand même. Enfin, donc il y a quand même ça, voilà. Et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec ceci. Donc c'est ça, donc c'est Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis chez Pocket. Et en fait le personnage dont je vais vous parler dedans, Edouard je pense. Bon voilà c'est pas grave, c'est mon ordi, on s'en fout. Où j'en étais? Oui, donc c'est Edouard, donc c'est le père de Ernest, donc Ernest c'est le personnage principal. Je dois d'abord vous raconter l'histoire en fait, ouais. Donc c'est l'histoire d'Homme des Cavernes et c'est un peu bizarre comme histoire, genre ils savent à quelle époque ils sont, enfin c'est un peu, si vous voulez, des Hommes des Cavernes qui racontent leur histoire mais avec le recul qu'on a de nous. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même genre au XXe siècle qu'on a donné des noms aux époques pendant la préhistoire, genre le Pléistocène inférieur, supérieur, tout ça. Mais eux, ils savent déjà ça. Donc voilà, c'est ça. Et donc c'est leur histoire pour leur évolution, tout ça. Et donc le père, qui s'appelle Édouard, veut absolument évoluer et veut arriver en fait au Pléistocène. Pléistocène? Ouais, c'était ça. Pléistocène supérieur, sauf que bah voilà, tout va pas se passer comme il veut. Donc ils vont ils vont essayer de créer le feu, genre faire la nourriture cuite, la chasse, tout ça. Donc ils vont créer des armes, tout ça. Ils ont genre 3 enfants ou 4. Bon, il y a quoi d'autre? Ah oui, donc ils vivent dans une grotte et toutes les nuits, les monstres, enfin pas les monstres, mais bon, les animaux sauvages viennent les bouffer, hein, voilà. Et donc, pour se défendre, ils vont, je suis désolée, je perds complètement mes mots, mais c'est le matin. Donc pour se défendre, ils vont chercher le feu d'un volcan, le ramener dans leur grotte, pour que les bêtes sauvages viennent pas, quoi. Et du coup, voilà, je sais plus qui exactement il y a dans l'histoire. Je sais qu'il y a donc Édouard le père, Ernest son fils qui est un salaud. Celui-là, il faut pas lui faire confiance, hein. C'est le narrateur, mais il faut pas lui faire confiance. Vania, donc l'oncle qui est donc le frère d'Édouard, et qui lui est plutôt... attends, c'est quoi sa phrase? Ah oui, c'est Back to the trees, back to the forest. Donc lui, c'est vraiment on pourrait dire un écolo, genre il veut revenir dans les arbres, parce que Édouard veut absolument conquérir les plaines, sauf que Vania veut retourner dans les arbres. Donc on a ces deux-là. Ensuite on a Ernest, donc je vous l'ai déjà dit, le narrateur, son frère Oswald, un autre frère, genre il y a 4 frères. Ernest, Oswald, enfin soit c'est pas trop important. Donc voilà, il y a 4 enfants et voilà, on va vivre l'exogamie. Ils vont aussi savoir eux-mêmes genre où ils sont. Genre ils sont en Afrique mais ils savent exactement dans quel pays. Genre ils disent ouais ça c'est... J'ai oublié le nom de la montagne, enfin soit. Le nom du volcan. Ils disent oui on est au Kenya, on est en Ouganda, on est entre le Kenya et l'Ouganda. Genre toi t'es là. Comment tu sais ça mec? Enfin soit voilà, c'est assez drôle, c'est assez sympa. Et je l'ai lu presque en une traite, c'est-à-dire que ouais, genre j'ai lu les 50 premières pages vraiment lentement, mais le reste genre je l'ai lu en une traite. Et je me rappelle que je l'ai lu pendant une pause déjeuner parce que donc je l'ai lu pour l'école en fait. Et on avait une interro dessus juste après la pause déjeuner.
Du coup, genre, je l'ai lu en une traite pendant la pause déjeuner. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, mais j'ai pas fini, genre il me restait, je sais pas, 20 pages, mais on pouvait pas finir parce que voilà, on avait notre cours, quoi, notre prof montait le rang. Du coup, j'ai demandé aux autres la fin et après je l'ai lu toute seule et j'aime vraiment beaucoup l'écriture de Roy Lewis. Parce que j'aime beaucoup en fait ce recul au début, vous trouvez ça bizarre, genre qu'ils savent ça et tout, mais ça ramène un petit truc et puis c'est une... Enfin, je pense que vous devez le savoir, j'adore les autodérisions. Blah. J'adore les autodérisions et donc ouais, ça c'est un peu une autodérision de Roy Lewis par rapport à la société dans laquelle il vivait parce que c'était le moment enfin, de l'avènement. Ouais, l'avènement des, du nucléaire en général, donc des bombes, des centrales, tout ça. Et du coup, oui, c'est un peu genre les écolos Vanilla, enfin ouais, les écolos représentés par Vanilla qui veulent pas. Ensuite, Edouard qui veut arriver aux centrales nucléaires. Donc là, je vous fais vraiment par rapport à ce que nous, on a appris au cours. Donc, qui veut arriver aux centrales nucléaires et puis les autres qui sont un peu perdus entre deux feux, genre la femme d'Edouard qui est pour Edouard vu que c'est après tout sa femme, après les autres qui savent pas trop. Il y en a qui sont un peu contre leur père, il y en a qui sont pour, enfin soit. Et c'est trop cool. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre. Ne vous arrêtez pas genre aux 30 premières pages parce qu'il est trop génial. Et je sais pas si vous voyez mais il est genre bien abîmé. Genre là il y a du chocolat, je sais même pas comment ça se fait. En soit, donc je vous invite vraiment à lire ce livre et il va tout de suite retourner dans ma boîte. Voilà. Ensuite, bien évidemment, voilà. Donc ça j'ai déjà fait une chronique, sur mon blog, oui. C'est le premier livre, je crois. Non, c'est pas le premier livre qui a rejoint ma boîte. Puisque le premier livre qui a rejoint ma boîte, il est là. Enfin, soit. Donc voilà, c'est Les Enfants Sauvages de Louis Naora. Et le personnage dont je vais vous parler, c'est Anna. Voilà, qui est, je pense, la femme la plus charismatique que j'ai rencontrée dans un roman. C'est Anna, quoi, voilà. Enfin, je sais pas quoi vous raconter. C'est une femme de 76 ans, enfin 76 ans, belge que je suis, parle belge. Donc, une femme de 76 ans qui a tout vécu avant d'avoir 16 ans, tout simplement, avant d'avoir 17 ans, avant d'avoir mon âge, qui avait déjà tout vécu et qui a fini sa vie. Oui, qu'il a fini seule, mais dans sa vie, elle n'était pas seule. Franchement, on pourrait penser en tant qu'humain, en lisant ce livre, qu'elle a fini sa vie seule et que c'est triste. Mais non, pas du tout. C'est tellement beau et magnifique. Et j'aime tellement la plume de Louis Naura, en tout cas dans ce livre. C'est très facile à lire. Vous voyez, genre, il y a une énorme marge quand même. Je vous l'ai pas dit, c'est aux éditions de Noël. Et ouais, en fait, je vous invite juste à lire ce livre. Anna O'Brien, c'est je pense, mon coup de cœur. En fait, ce livre, c'est mon coup de cœur de l'année 2014. Je pense qu'aucun livre pourra passer au-dessus. Genre, Nos étoiles contraires, je pense que je l'ai aimé surtout pour l'engouement qu'il y avait autour, voilà. Mais voilà, là j'ai pleuré presque plus que pour Nos étoiles contraires. Et pourtant, vous voyez, il y a tellement peu de pages. Genre, il n'y a même pas 200 pages, quoi. Il y en a, ouais, 169, 170. Que dire de plus? C'est le meilleur livre au monde, il faut le lire et personne ne le connaît. Tant de tristesse, voilà. Juste, voilà, c'est une femme de 76 ans qui a un tatouage sur le bras mal écrit, qui est même pas écrit dans l'ordre, quoi d'autre, qu'est-ce que je peux dire, qui a vécu avec des tigres de Tasmanie, quoi. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire à ça? Elle a vécu avec des tigres de Tasmanie, elle habite en Australie, enfin déjà ça la met là. Ensuite elle a des yeux genre exceptionnels, mais ça on le comprend qu'à la fin en fait. Mais c'est un peu logique, enfin soit elle a des yeux exceptionnels. Elle a... c'est Anna, voilà. Quoi que je vous dise en fait, ça pourra rien vous faire. En fait tout ce que vous devez faire c'est lire ce livre et juste comprendre pourquoi Anna est exceptionnelle. Voilà. Les Enfants Sauvages de Louis Naura. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que j'aurais pas fini juste avec une vidéo pour vous parler d'Anna, pour vous parler
Becky, ce sera peut-être plus vite fait, mais Anna, quoi, c'était... Voilà, c'est mon personnage coup de cœur, je pense, de même tous les temps. C'est même très possible, ça, et voilà mon coup de cœur de 2014 au moins. Je l'aime. Et donc, on arrive presque à la fin. Donc là, vous l'avez vu, c'est Le Monde de Charlie. Donc je vais vous parler de Charlie, de Stephen Chbosky, collection. Édition Sarbacane, collection Exprime. Charlie, voilà, l'amour de ma vie. Je vais l'épouser, je vais me marier avec lui. Je sais pas si vous voyez, il y a encore, je remarque pas, je suis dedans parce que je l'ai prêté à une amie. Elle l'a jamais fini. Enfin, soit, voilà. Que dire? Que dire? Que dire? Ah voilà, je sais, je vais faire point par point. Intelligence surdéveloppée. Sensibilité surdéveloppée. Que dire? Naïveté un peu surdéveloppée. Sympathie surdéveloppée. Gentillesse surdéveloppée. Voilà, tout est surdéveloppé chez lui. Et en plus, il est joué par lui là, Logan Lerman, donc mon amoureux, donc dans le film. Et voilà. Je pense que maintenant vous connaissez ce livre, et si vous le connaissez pas, lisez-le, achetez-le, faites ce que vous voulez, mettez-le dans un cadre, tout ça, parce que il le mérite. Et Charlie mérite ça, et Stephen Chbosky mérite ça, et je suis tellement heureuse d'avoir lu ce livre en fait. Et ça, c'est mon coup de cœur de 2013 par contre. Et ouais, voilà. Je pense que je vais le relire en fait, parce que je l'aime. En fait, j'ai l'impression de ne pas pouvoir vous dire tout ce que j'aime dans ce livre, mais bon voilà, donc c'est l'histoire de... C'est un roman épistolaire, j'arrive pas à me mettre mes idées en place. C'est un roman épistolaire, c'est l'histoire de Charlie. Je vais vous lire plutôt la quatrième de couverture. Au lycée où il vient d'entrer, on trouve Charlie bizarre, trop sensible, par accord. Pour son prof de lettres, c'est un prodige, pour les autres, juste un freak. Donc un freak, c'est un dérangé de la tête. En attendant, il reste en marge, jusqu'au jour où deux étudiants, Patrick, qui est ici, alias rien du tout, et la jolie Sam, donc c'est joué par Emma Watson, qui est la demi-sœur de Pat, le prennent sous leur aile. La musique, les filles, la fête, c'est tout un monde que Charlie découvre. C'est tout un monde qu'on découvre avec Charlie. Il est juste marqué la musique, les filles, la fête, la musique, les filles, la fête, l'alcool, la drogue, le Rocky Horror Picture Show, la musique, la vraie musique, genre... Ah oui, les bouquins aussi. Donc là, on a les musiques. Donc, les Smiths, les Beatles, mes amours, U2, Genesis, tout ça. Pink Floyd, Nirvana, et surtout les Beatles. Moi, tout ce que je me rappelle, c'est Beatles. Donc, on a les Beatles ici, pour Something, qui est une chanson magnifique, pour Blackbird, pour Dear Prudence, et je pense que c'est tout, ouais. Bon, voilà, c'est des chansons magnifiques, et je vous invite à les écouter. Donc là, je vous montre la playlist de Charlie, enfin la bande son, la playlist, pareil. Et derrière, on a les livres préférés de mon amour. Donc voilà, on a To Kill a Mockingbird de Harper Lee, This Side of Paradise de Francis Scott Fitzgerald, que j'ai lu. Enfin, que j'ai pas lu en fait, que j'ai mais que j'ai pas encore lu. Peter Pan de J.M. Barrie, que j'ai mais que j'ai pas encore lu. The Great Gatsby, toujours de F.S. Fitzgerald, que j'ai lu. Une paix séparée, dont je vais vous le dire en français parce que mon accent, ouais. Une paix séparée de John Knowles. L'attrape-cœur de J.D. Salinger, Sur la route de Jack Kerouac, qui est sur ma wishlist plutôt. Le festin nu de William S. Burroughs. Ouais. Walden de Henry David Thoreau. Bon, Hamlet de Shakespeare, voilà, il fallait. L'étranger de Camus, qui est sur ma wishlist. Et La source vive de Ayn Rand. Donc voilà. Ça, c'est les livres préférés de Charlie, c'est les livres que son prof de lettres, qui s'appelait Bob, je pense, ouais, qui s'appelle Bob, a fait découvrir. Et en fait, je te juste vous montrer genre un passage, juste pour vous montrer la magnificence de Charlie. Donc c'est ce passage-là, ça va pas trop vous spoiler. Le tunnel... voilà. Le tunnel qui mène au centre-ville, il a vraiment un truc. Quand il fait nuit, c'est splendide, tout simplement splendide. D'abord, t'es de l'autre côté de la montagne et il fait sombre. Et la radio est à fond.
Dès que tu entres dans le tunnel, le vent disparaît d'un coup, et tu plisses les yeux à cause des lumières au-dessus de toi. Quand tu t'habitues à la lumière, tu peux voir le bout du tunnel au loin. Et pendant ce temps, comme les ondes ne passent plus, le son de la radio faiblit. Alors tu te retrouves au milieu du tunnel et tout devient très calme, comme un rêve. Tu vois le bout qui se rapproche et t'as qu'une envie, c'est d'y arriver. Et finalement, juste au moment où tu penses que tu l'atteindras jamais, tu vois la sortie devant toi. Et la radio revient, encore plus forte que dans ton souvenir. Et le vent t'attend, et tu sors du tunnel à toute vitesse pour te retrouver sur le pont. Et elle est là, la ville, 1 million de lumières et d'immeubles, et tout a l'air aussi excitant que la première fois où tu l'as vue. C'est vraiment une belle entrée en scène. Charlie. Voilà, je pense, moi en tout cas, c'est l'extrait qui me touche le plus et qui je trouve est le plus représentatif de Charlie en fait. De juste lui, voilà. Et l'épisode du tunnel, enfin les épisodes qu'il y a dans le tunnel, c'est tellement mes épisodes genre préférés. Donc voilà, je vous invite à lire ce livre. Et si vous voulez regarder le film, sachez qu'en version française, la voix de Charlie est interprétée par quelqu'un que je connais qui s'appelle Damien Lequeneux et qui était mon prof de théâtre, et enfin qui est devenu un ami. Et voilà, je lui fais une petite dédicace, même s'il passera jamais dans cette vidéo. Sur cette vidéo. Et voilà, ça m'a fait trop de choc. Enfin, soit moi je l'ai vu en VO, mais si vous le voyez en VF, mon ami a fait la voix. Enfin, soit. Le monde de Charlie de Stephen Chbosky aux éditions Sarbacane. Et enfin, le dernier de ma box, le plus gros. En fait, c'est normalement toute une saga, mais vu que j'ai plus que le dernier tome, voilà. Et en fait, là, je vais vous parler de tous les personnages. Enfin, pas tous, genre pas Sophie et Josh parce qu'ils sont un peu moins importants. Enfin, c'est pas qu'ils sont un peu moins importants, mais c'est qu'ils sont un peu moins charismatiques. Donc, je vais vous parler de Nicolas Flamel, de Pernell Flamel, de John Dee, surtout dans ce tome où il s'illustre par sa magnificence, de Nicolas Machiavel, de Virginia Dare, surtout de Virginia Dare. Qui d'autre d'Abraham le Juif dedans, de Marithew, c'est mon amour. Enfin, soit voilà, tous ces personnages, en fait, il faut juste que vous les rencontriez pour que vous voyez à quel point ils sont genre exceptionnels. Et je pense que ça, c'est le coup de cœur de toute une vie. Donc, cette saga de 6 tomes, Les Secrets de l'immortel Nicolas Flamel, j'ai complètement oublié. Donc, aux éditions PKJ, écrit par Michael Scott, le roi de la fantasy. Et oui, donc en fait, pourquoi déjà j'aime, première chose, pourquoi j'aime Nicolas Flamel? C'est juste pour les premiers trucs là, parce que c'est extrait du journal de Nicolas Flamel, et il écrit d'une façon trop belle. Enfin, c'est Michael Scott quoi, mais il est représenté comme écrivain d'une façon trop magnifique. Ensuite, John Dee, parce que il est tellement intelligent et tellement. Voilà, c'est John Dee quoi, et surtout à la fin, mon dieu, quand il vient. Trop génial. Ensuite, Nicolas Machiavel parce qu'il est encore plus intelligent que Flamel et John Dee réunis. J'ai oublié aussi Jesse. Je pense que c'est Jesse James, mais je suis plus sûre. Jesse James et Billy the Kid, tout simplement parce que voilà, le Far West c'est une époque que j'aime. Quoi d'autre? Enfin, une époque. Genre les westerns et tout, c'est trop genre des films qui me font quelque chose. Ensuite, Virginia Dare, qui est l'amour de ma vie, qui est trop. Voilà, moi, dans les livres et les films, mes personnages préférés, c'est souvent des opportunistes. Et Virginia Dare, c'est ça, c'est l'opportuniste de première. Genre, s'il y avait une opportuniste, mais vraiment la reine des. Non. Le roi des opportunistes, ce serait Schindler, et la reine, ce serait Virginia Dare. Enfin, en tout cas, dans cette version. Parce que voilà, c'est deux génies. Ensuite, j'ai dit qui d'autre? Pernell Flamel, parce que c'est Pernell. Voilà, quoi. Je peux pas vous dire autre chose. Et voilà, j'ai tout aimé dans cette saga. J'ai donné toute mon âme, toutes mes larmes à la fin et tout mon étonnement. Genre, plus rien ne peut m'étonner après la fin de ce truc avec 3 twists finaux affreux. Enfin, soit, je vous ai déjà fait toute une chronique genre sur cette saga dans une vidéo et sur mon blog. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et voilà, en fait.
j'ai fini ma vidéo. Donc voilà, je vous représente vite fait les 5 livres dont je vous ai parlé. Et surtout les 5 personnages. Enfin, pas ça. Ça, c'est tous les personnages, donc je vous présente juste le livre. Hop. Ensuite, Charlie du monde de Charlie de Stephen Chbosky aux éditions Sarbacane. Anna O'Brien des enfants sauvages de Louis Naora aux éditions de Noël. Voilà. C'est qui? Édouard? Non? Si. Édouard dans Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis aux éditions Pocket. Et donc voilà, j'ai fini cette vidéo qui a duré 25 minutes. J'ai hyper mal au dos parce que j'ai pas mon dossier, genre mon lit est en fait hyper loin. Vous avez l'impression qu'il est juste derrière moi, mais en fait, genre il est là. Genre, il est toute la longueur de mon bras. Enfin soit, et bah voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur ma chaîne, mon blog, mon Instagram. Et si vous voulez sur mon adresse email, hein, pourquoi pas, tant qu'on y est. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Second Start to Rise. Bye.